Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui je viens de recevoir ce panneau LED F7 Pocket Light. Donc comme on va le voir ensemble, il a quelques accessoires en plus qu'on retrouve pas forcément sur tous les panneaux LED que je vous ai déjà présentés. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. À l'intérieur de la boîte, on a le panneau LED, une sacoche de transport, un câble USB-C pour la recharge, deux diffuseurs de lumière en silicone, un support pour appareil photo et un support articulé. Au niveau des caractéristiques, l'appareil a une puissance de 12 watts. La température de couleur va de 2500 à 9000 Kelvin. Il peut être réglé de 0 à 100% et il a un angle de diffusion de 110 degrés. La capacité de batterie fait 3000 mAh, l'indice de rendu des couleurs est de 97. La puissance en lumens est de 4060 à 0,3 m et de 78 à 2 m. Le produit mesure 15,6 sur 8 sur 1,5 cm et il pèse 300 g. Alors je vais commencer par vous montrer les détails de base qu'on retrouve sur n'importe quel panneau LED et ensuite on verra un petit peu quelles sont les caractéristiques un petit peu spéciales qu'on retrouve sur celui-là et qu'on n'a pas sur les autres. Donc tout d'abord on a le port USB-C pour la recharge qui est juste ici, les différents boutons de contrôle sur le côté, quelque chose d'assez classique, avec le petit écran pour contrôler les différentes informations. On a encore une fois ici une échelle pour les couleurs RGB, afin de savoir plus facilement à quelle couleur on doit accéder avec le numéro. Ici, un support pour venir mettre une accroche pour appareil photo, qui est fourni avec. Donc ça reste assez classique. Je vais venir retirer la petite couche de protection. Et on va maintenant allumer l'appareil. Donc pour ce faire, on appuie sur le bouton. Donc, comme vous l'aurez deviné, le bouton tout en bas permet de régler la luminosité en fonction des différents modes. Le bouton F, lui, va permettre de venir bouger les différentes sous-fonctions. Donc par exemple, là on est sur le blanc, appelé CCT. On va pouvoir venir ici régler la température de couleur de 2500 à 9000 Kelvin. Donc comme vous voyez, on peut avoir une couleur très chaude à très froide. Si on appuie sur le bouton 7, on arrive sur l'autre mode qui est le mode couleur RGB. Donc ici on va pouvoir venir encore une fois régler la luminosité. Pour pouvoir sélectionner la couleur ou la saturation, il faut appuyer une première fois sur le bouton qui est présent juste là. Comme vous voyez, ça permet de sélectionner à chaque fois le sous-menu différent. Donc ici on peut jouer sur la saturation pour avoir une couleur finalement un peu plus claire. Et ici sur la couleur, donc ici vous pouvez retrouver facilement la couleur qu'on veut. Donc si on voulait quelque chose de rouge, on va aller sur 360. Voilà, donc c'est quand même assez correct. Si on appuie sur le bouton 7, on arrive sur les différentes scènes. Donc pour vous retrouver plus facilement dans les différentes scènes, on a ici un petit autocollant. On peut choisir de venir coller sur l'appareil, ce qui est plutôt pratique, et on l'a aussi sur la boîte. Alors les scènes, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Comme vous voyez, c'est assez complet parce qu'on passe de la simulation de téléviseur, différentes aussi options de police, de voitures de police, d'ambulance, de camions de pompiers. On va avoir des simulations de bougies aussi, donc ça peut être sympa en fond d'écran, ou pour éclairer votre décor, hein, si vous faites des vidéos YouTube par exemple. Donc si vous faites des films, des petites vidéos, ça peut être intéressant de pouvoir utiliser tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, toutes ces fonctions qu'on vient de voir, c'est des fonctions qu'on retrouve sur un petit peu n'importe quel panneau LED. Donc a priori, pourquoi acheter celui-là plutôt qu'un autre? Bah là on va voir différentes choses qui sont assez intéressantes. C'est que toute cette zone-là, elle est aimantée, ce qui va permettre en fait de venir le poser un petit peu n'importe où, sans avoir forcément à avoir un support à accrocher. Donc c'est pas mal si vous avez effectivement une grande plaque en métal, mais aussi ça peut être le cas dans votre cuisine, vous avez forcément un frigo. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez l'accrocher sur un poteau qui est en métal lui aussi. Donc c'est quand même assez intéressant et ça ouvre d'autres possibilités qu'on n'a pas avec simplement des accroches. Donc c'est une bonne chose déjà. Les autres fonctions intéressantes, c'est que de base on a effectivement ce support pour appareil photo, mais aussi un deuxième support qui lui va vous permettre de l'accrocher, pourquoi pas, sur un stabilisateur,
sur un trépied aussi, venir un petit peu pouvoir le bouger de différentes façons. C'est pas quelque chose qui coûte très cher à acheter à côté, mais en tout cas là ça permet de l'avoir directement. L'autre point intéressant, c'est qu'on a une sacoche qui est fournie avec. Donc voilà, elle fait juste la taille qu'il faut de l'appareil. Alors après vous pourrez peut-être pas mettre tous les accessoires en même temps, mais au moins vous avez quelque chose qui protège correctement votre panneau LED. L'autre point sur lequel ce panneau LED se démarque des concurrents, c'est qu'ici on va avoir deux diffuseurs différents. Donc un qui va l'atténuer encore un petit peu plus, ce qui peut être intéressant quand on essaye de s'éclairer le visage par exemple, et aussi un deuxième qui cette fois est quadrillé. Donc là je vous mets quelques exemples avec ou sans les différents diffuseurs en me filmant. Et avec ou sans les différents diffuseurs en filmant une scène toute simple. Donc tout ça, c'est quand même bien pratique parce que comme on voit, ça s'installe assez facilement et aussi on peut vraiment venir, même en plein milieu de la vidéo, retirer ou remettre ça en fonction de ses besoins. Donc comme on vient de le voir, ce panneau LED a pas mal d'avantages. Il est globalement bien conçu, il est tout en métal, les boutons sont faciles d'accès, on retrouve aussi toutes les informations nécessaires sur le petit écran, tout est facilement configurable, etc. Ça c'est ce qu'on retrouve finalement sur pas mal de panneaux LED, donc rien d'exceptionnel. Par contre ce qui est vraiment sympa, c'est tous les accessoires fournis avec, les différents diffuseurs, les accroches aussi pour fixer sur un trépied, sur un stabilisateur, etc. Et surtout la partie aimantée qui peut vraiment être utile dans les différentes situations où on pourra en avoir besoin. Donc je trouve ça vraiment sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait déjà plusieurs panneaux LED que je vous montre, si c'est pas trop de panneaux LED justement, ou si au contraire ça vous intéresse et puis que ça vous permet un petit peu de choisir entre les différents modèles. Donc j'espère que ça vous a plu et on se voit dans la prochaine vidéo.